tout au début de cette série d'enseignements qui va nous mener dans des dimensions, on le dit souvent, dans les dimensions d'aigle. Des gens qui volent au-dessus des difficultés, des gens qui font toutes sortes de combats et qui sont sûrs de les gagner. Alors donc, le verset sur lequel nous allons nous baser, c'est un verset reçu en communion avec le Seigneur. On peut le lire ensemble pour que cela soit notre fil conducteur tout au long de cette série. On peut le lire ensemble. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors c'est le Seigneur qui donne cette parole à ses disciples. Et cette parole porte la semence du royaume. Cette parole en elle seule porte le mécanisme par lequel l'on croit dans sa relation avec Dieu. De se rendre compte qu'on est juste des sarments. Et que Dieu, sarment, on va le voir tantôt, oui, pour fixer notre idée là-dessus. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il y a des théories qui vont vous dire, sans Dieu, vous êtes capable, prenez votre vie en main, la méditation, toutes sortes d'affaires, le développement personnel, toutes ces choses-là vont vous dire, prenez votre vie en main, oui, c'est bon, ça permet de se discipliner, mais la vie chrétienne nous dit à chaque fois que nous devons compter sur le Seigneur. Nous n'avons rien dans notre nature humaine pour pouvoir réaliser le dessein de Dieu. Nous devons compter sur Dieu. Alors, nous passons à la diapositive suivante. Donc, la série, premièrement, nous allons parler de la communion et de la relation avec Dieu. Ensuite, la communion et la relation avec soi-même. Peut-être ça va être intéressant de revoir certaines notions qui vont nous permettre de nous autodiscipliner pour que Dieu nous utilise. Et par la suite, la communion et la relation avec les autres, le monde qui nous entoure, comment la vie de Dieu va couler en nous pour se répandre dans le monde autour de nous. Donc, la diapo suivante. En guise de brainstorming, comme vous êtes ici tous, tel que je le vois, des prophètes, des rois, des sacrificateurs pour Dieu, des gens appelés au ministère, pour la plupart. Est-ce que tout le monde a été baptisé ici déjà? Oui. Tout le monde, ok. Baptisé, confirmé. Gloire à Dieu. Donc, on va se statuer sur les objectifs que l'on veut atteindre à la fin de cette série d'enseignements. Juste un brainstorming. Qu'est-ce que la communion et la relation, selon vous, une ou deux personnes? Qu'est-ce qui vous vient à l'idée quand on parle de communion et de relation? Qu'est-ce qui vous appelle ici ce soir à vouloir suivre cet enseignement? Oui. Qu'on ne sait même pas, puis ça brise la relation. On transgresse des commandements. Parfait. Qu'attendez-vous de cette série? Ça, c'est vraiment la question la plus importante. Qu'est-ce que vous attendez de cette série? N'oubliez jamais le fait que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents, mais les personnes qui recherchent avec ardeur quelque chose. Si tu n'as pas soif, Dieu ne vient pas combler parce que Dieu veut toujours coopérer avec nous. Qu'est-ce que tu attends? Le Seigneur le dit souvent. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est pour cette question, à cause de cela que je dis, qu'attendez-vous de cette série? Est-ce que quelqu'un s'attend à avoir un ministère? Est-ce que quelqu'un s'attend à avoir des précisions sur comment rentrer dans son appel? Est-ce que quelqu'un s'attend à renouveler juste sa relation avec Dieu? Est-ce que quelqu'un s'attend à rentrer dans les promesses de mariage, les promesses de guérison, les promesses de quoi? Encore de révélation du
contre le Fils. Parce que Dieu est esprit. Et tout ce qui est esprit doit amener à de la précision. On doit se dire ce que je veux exactement. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, ben, comment Dieu va-t-il te combler? Donc, moi, mon engagement, ce que moi je veux de cette série, moi personnellement, c'est que le Saint-Esprit vous amène à de nouvelles dimensions de relations. Que le Saint-Esprit accompagne quelqu'un dans un ministère puissant, selon sa volonté. Ce que je m'attends par la puissance du Saint-Esprit à vous transmettre à travers cet enseignement, c'est que quelqu'un hérite des promesses de vie, des promesses de réalisation. En tout cas, tout ce que le Seigneur veut faire avec lui, que cette personne vraiment rentre. Nous allons lever nos mains en signe d'accord pour que ce que nous souhaitons que le Seigneur nous l'accorde. Oh Seigneur, gloire à toi, honneur à toi. Oh, tes enfants ici présents ont demandé, Seigneur, des choses à la fin de cette série. Mais déjà, j'annonce par la puissance du Saint-Esprit qu'ils commencent à le recevoir parce qu'ils sont connectés à l'onction qui découle de cet enseignement. Parce que cet enseignement vient du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, Seigneur. Gloire, honneur à toi, Seigneur. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, donc, le premier enseignement, c'est ma relation et ma communion avec Dieu. On s'est précisé que le verset le plus important que nous allons garder tout au long de cette série, c'est Jean 15, verset 5. Maintenant, pour le plan que nous allons adopter, ou d'abord pour situer les gens sur ce que c'est que le cep et, les sarments. Voilà. Voilà le cep et le sarment. Ça, c'est le cep. Les sarments, ce sont les branches qui découlent du cep. Donc, c'est en rapport avec, comment on dit, porter du raisin, porter du fruit. Donc, est-ce que tout le monde a compris le cep, puis les sarments? Donc, c'est un peu comme le tronc, quoi. Voilà le tronc, puis les branches, ce sont les sarments qui vont porter du fruit si ces branches sont toujours accrochées à Christ. Voilà. Ok, donc pour atteindre notre objectif que nous nous sommes fixés, nous et le Saint-Esprit, parce qu'on a engagé le Saint-Esprit tantôt, donc nous allons d'abord définir ce que c'est que la relation, ce que c'est que la communion. Nous allons ensuite parler des différentes dimensions de la relation et parler ensuite de la relation et de la communion dans la Genèse et les moyens de communion utilisés après la Genèse, le mécanisme de la croissance spirituelle. Et après le mécanisme de la croissance spirituelle, nous allons parler des facteurs favorisant la relation et la communion avec Dieu, les facteurs qui vont faire obstacle à la relation et à la communion avec Dieu, et enfin faire des prières et des exercices pour booster, pour asseoir les connaissances que nous avons acquises par la puissance du Saint-Esprit. Nous commençons tout de suite avec la définition de la relation. Comme on l'a dit tantôt, la relation est une interaction entre des entités ou des personnes. Dans notre cas, on a comme entité l'homme et Dieu qui vont interagir pour pouvoir fonctionner ensemble. Donc cela suppose un lien de confiance entre ces deux personnes pour pouvoir marcher ensemble dans une relation. Donc c'est une définition qui a été tirée de Wikipédia, donc c'est le sens commun qui nous le dit, on ne va pas trop s'appesantir là-dessus. Alors la deuxième définition, c'est la définition de la communion. Qu'est-ce que la communion? Diapositive. Ok. Donc la communion, c'est un accord profond entre deux personnes qui sont d'abord en relation. Donc on peut déjà s'entendre que la communion découle aisément de la relation. Donc les personnes sont en accord
profond, les personnes sympathisent. Donc les personnes ont une communion de pensée, d'idées, d'émotions. Et ce qui aboutit finalement à une foi commune et qui se met en action pour produire des résultats ou pour s'engager dans une alliance ou pour s'engager dans des promesses. Donc, on a aussi une définition de la communion qui est la définition qu'on connaît le plus en tant que chrétien, donc le rite de réception du corps et du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde connaît la communion dans ce sens-là. Mais vraiment, les deux premières définitions sont vraiment importantes pour pouvoir vivre le corps et le sang du Christ de manière parfaite. Il faut un partage d'idées. Qui parle d'idées, parle d'esprit. Qui parle de sentiments, parle de corps et d'âme. Et tout au long du processus de l'Eucharistie, il faut que cette communion-là se réalise pour que ce soit réellement une communion. Sinon, on va rester à la dimension de relation. Des entités qui sont liées physiquement à un endroit, mais qui ne sont pas en communion, qui ne partagent pas les mêmes idées, les mêmes émotions. On va en parler beaucoup plus en profondeur tantôt. Alors donc, de ces deux définitions, j'ai envie de souligner quelques aspects qui sont vraiment importants, qu'on peut tirer de ces définitions pour mieux avancer dans notre série d'enseignements. Donc on a premièrement un environnement. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de communion sans un environnement. Il faut que les personnes se rencontrent quelque part. En tout cas, le jour où moi j'ai parlé à ma femme, je l'ai vue quelque part là. Puis j'ai dit, attends, je veux me mettre en relation avec toi. Puis on a commencé à discuter et on a vu qu'il y avait des idées qui convergeaient ensemble et la communion est venue jusqu'à ce jour. Et on a apporté des fruits. Bon, donc, Amen, Alléluia. Donc, il faut forcément un environnement, un lieu. Et on va le voir tantôt, les lieux que Dieu utilise pour vraiment faire cette relation, cette communion entre l'homme et lui. Tout le monde le sait déjà. Hein. Je pense que vous avez une idée du lieu privilégié de Dieu, mais on va le voir ensemble. Alors, il faut définir le statut des personnes. Dans une communion ou dans une relation, il faut forcément savoir, mais qui est-ce qui mène la relation? Est-ce que c'est une relation dépendante? Une relation indépendante. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un a besoin plus de l'autre dans cette relation, oui ou non? Parce qu'il y a des relations où c'est du donnant-donnant, à chaque fois, à égalité. Mais nous, notre relation avec Dieu, c'est une relation beaucoup plus de dépendance que de relation de donnant-donnant. Beaucoup plus, parce que c'est lui qui a tout à nous donner, c'est lui qui est le tout-puissant. Nous, ce qu'on a à lui donner, c'est important, mais ça ne peut jamais combler ce que lui, il a à nous donner. Donc, il faut qu'on le sache. Parce que quand nous rentrons en relation, notre manière de prier va se baser sur le statut des personnes. Vraiment. On va voir pourquoi je souligne ce point. Donc, on a au moins besoin de deux personnes, des témoins parfois. Donc, on peut rentrer en relation avec soi-même. Aussi, on va le voir dans le deuxième cours, mais il y a des conditions pour que ça se fasse. Donc, on rentre avec soi-même, mais toujours dans la présence de Dieu. Donc, il y a une langue à utiliser dans tout type de relation. Si je veux rentrer en relation avec vous tout de suite, il faut que je parle soit le français, soit l'anglais, soit l'italien, soit, on va dire globalement, l'africain. Mais il y a beaucoup de langues en Afrique. Donc, il y a forcément une langue à utiliser. Il y a des langues terrestres, mais il y a aussi des langues célestes qu'on peut utiliser. Donc, il y a une tonalité. Donc, dans toute relation, il y a des accords, il y a des alliances, il y a des promesses, il y a des bénéfices qu'on essaie de tirer de chaque relation, que les parties s'échangent dans chaque relation. Vous rentrez en mariage avec quelqu'un, mais il faut que vous vous asseyez, vous vous dites, mais au terme de cette relation, qu'est-ce que nous allons tirer? Est-ce que c'est la joie ou c'est les coups de poing tout le temps? Ou est-ce que c'est les enfants
ou la base de votre relation peut être, bon, nous n'avons pas besoin d'avoir d'enfants. Ce sont des accords qu'on met au début de toute relation. Mais nous, dans notre relation avec Dieu, les promesses, les accords sont basés beaucoup plus sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Une autre chose que j'aimerais bien souligner qu'on fixe dans ce qu'est une relation, puis la communion dans une relation, sur la fréquentation. C'est-à-dire, plus on fréquente une personne, plus on communie avec la personne, plus on partage des idées, plus on partage le plan de la personne, plus on marche dans la même direction. Donc, à force de se fréquenter, il y a un processus vraiment important qui s'établit. Donc, on a une mémoire commune qui s'établit au fil des années. Oh, on s'est rencontrés à la faculté quand on avait 18 ans. Ensuite, on a voyagé ensemble. Ensuite, on a acheté une maison ensemble. Ensuite, on a élevé les enfants ensemble. Donc, il y a toute cette mémoire-là qui est importante. Et dans le domaine spirituel aussi, il y a la mémoire spirituelle qu'il faut garder, qu'il faut sauvegarder, qu'il faut demander au Saint-Esprit, garde ma mémoire spirituelle, parce que le diable vient souvent la voler pour dire, Dieu, il n'a jamais respecté ses accords avec toi. Il t'a jamais protégé comme il a dit. Il t'a jamais aimé. Mais ta mémoire spirituelle va te faire revenir des choses par la puissance du Saint-Esprit que non. Souviens-toi de tel moment où tu avais besoin de telle chose, le Seigneur est venu te secourir. Et donc, dans tout le processus de relation, de communion avec Dieu, tous les sacrements que nous allons vivre, c'est vraiment pour faire mémoire de cette alliance que nous avons eue. Et nous allons voir aussi des patriarches ont prié. Donc, chaque fois au début de leur prière, nous le verrons avec la dédicace du temple, avec Salomon, il fait toujours mémoire de ce que le Seigneur a fait à ses ancêtres, de ce que le Seigneur a promis. Et après avoir fait mémoire, maintenant, il fait sa demande. Donc, c'est vraiment important. Je le souligne rapidement. Puis, voilà, les dimensions de la relation. Toujours amener à travailler ensemble, à former une communauté, à bâtir ensemble. Donc, j'ai donné 2 versets pour nous situer que vraiment cette dimension-là existe dans la Bible. Là. Le Seigneur nous invite vraiment. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu lui-même nous invite dans cette relation. Et dans Apocalypse, il le dit aussi, voici je me tiens à la porte. Donc Dieu est à la porte de nos cœurs qui nous invite à chaque fois, venez mes enfants. Et il frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un veut rentrer en relation avec moi, si quelqu'un veut être heureux, si quelqu'un veut mener une vie digne de l'appel qu'il a reçu, que cette personne ouvre la porte. Ce n'est pas Dieu qui va l'ouvrir. C'est à toi-même d'ouvrir la porte. Et le Seigneur nous dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc c'est Dieu qui nous invite d'abord dans cette relation, toujours. Et c'est à nous de répondre à cet appel. Et quand on a répondu à cet appel, on peut marcher dans la dimension horizontale, avec assurance, parce que Dieu est avec nous. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas te présenter devant les gens et vouloir chasser des esprits ou vouloir guérir pour rentrer dans cette dimension d'amour, parce que dès que tu as l'amour de Dieu, tu as envie de répandre l'amour de Dieu au milieu de tes frères. Donc le Seigneur nous montre vraiment cette dimension horizontale en nous donnant, c'est comme un commandement. Ce n'est pas à lire et puis on se dit, ça ne me concerne pas, non. Allez de toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le reste, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Alors donc, si tu t'engages en évangélisation, si tu t'engages à gagner des âmes pour le Seigneur, tu es assuré, tu as l'assurance, le contrat,
avec le Seigneur sur ce verset-là, tu peux le sortir et dire au Seigneur, voici ce que tu as dit, j'ai obéi à ton commandement. Allez, voilà, je suis dans le champ et j'enseigne. Je suis dans le champ et je parle de ta mission. Alors, toi, Seigneur, sur la base de cet accord-là, que je porte du fruit. Que je porte du fruit. Donc, toute ta prière va être que je porte du fruit sur la base de cet engagement. Donc, on le voit aisément. Et Jésus nous résume encore ces deux dimensions de manière très simple. Très simple. Il dit que toute la loi et les prophètes se résument en ce que nous avons à aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Et le commandement semblable à ce commandement est d'aimer nos frères comme nous-mêmes. Donc les deux dimensions, il les a bien mentionnées. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Oui. Parfait. Alors donc j'aborde la communion dans la Genèse, à l'aube des temps. Qu'en était-il entre l'homme et Dieu? Qu'en était-il de la relation entre l'homme et Dieu à l'aube des temps, dans la Genèse? Alors, donc, la Bible nous dit qu'au début de la relation entre Dieu et l'homme, Dieu parlait directement à l'homme. L'homme était capable d'entendre, comme vous m'entendez là, directement la voix de Dieu. Il y a un verset qui nous le mentionne bien. De toute arbre du jardin, tu pourras manger à satiété. Alors Dieu l'a bien dit à l'homme. Donc l'homme l'a entendu, que c'est un commandement du Seigneur, que cet arbre, tu ne pourras pas manger de cet arbre. Donc l'homme l'a bien entendu. Alors, quand on parle de jardin, il faut vraiment se représenter ce qu'est un jardin dans la Genèse. C'est la parole de Dieu, les commandements de Dieu que Dieu donne. Et il y a un commandement, Dieu dit, ne touche pas à ça, ne fais pas ça. Donc, à la base, Dieu est esprit. Est-ce que tout le monde sait que Dieu est esprit? Et qu'il veut communiquer à l'homme à travers son esprit, à travers l'esprit de l'homme. Est-ce que tout le monde sait que nous sommes composés de 3 dimensions, corps, âme et esprit? Alors donc quand Dieu communique avec nous, ce n'est pas forcément au début pas des émotions, ce n'est pas quelque chose de sensible, c'est quelque chose de spirituel, ce sont des visions, ce sont des images, ce sont des voix qu'on entend dans notre esprit. Est-ce que tout le monde le saisit jusqu'à ce niveau? Voilà. Qu'au départ, ce n'était pas quelque chose on n'entend pas forcément quelque chose de perceptible, de quelque chose de sensoriel. C'est d'abord spirituel. C'est d'abord des idées et par la suite des motivations. Donc, quand l'esprit de l'homme a été souillé, Dieu a cherché un moyen pour pouvoir communiquer avec l'homme de nouveau, pour être le support entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Est-ce que tout le monde sait comment l'homme a rompu cette communion avec Dieu? En désobéissant, en mangeant du fruit défendu. Donc à partir de ce moment, il y a eu une rupture. L'homme n'arrivait plus à entendre clairement la voix de Dieu. Et Dieu a mis des mécanismes pour pouvoir venir à la rescousse de l'homme. Parce qu'au début de la création, c'est Dieu qui venait chaque soir discuter avec l'homme. Je pense que ça c'est dans Genèse 3, verset 8 ou 8, verset 3. Donc, c'est ça. Est-ce que tout le monde a saisi à l'aube des temps qu'est-ce qu'il en était et qu'est-ce qui a modifié la relation entre Dieu et l'homme? Est-ce que tout le monde a saisi? N'hésitez pas à m'arrêter si il y a des choses que vous ne saisissez pas. Ensuite, c'est important pour nous, dès le départ, de connaître le plan de Dieu. Parce que sans connaître le plan de Dieu, la vie chrétienne devient parfois fade. On rentre souvent dans des difficultés, on vit des expériences qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Alors on se demande souvent, mais est-ce que Dieu est toujours dans ma vie?
Est-ce que Dieu est toujours puissant? Est-ce que Dieu est toujours grand? Parce que j'ai lu dans la Bible des choses qu'il a eu à faire à des personnes, mais moi je ne les ressens pas. Il est important de connaître le plan de Dieu depuis l'origine, depuis l'aube des temps. Comme je l'ai mentionné, Dieu est un être de relation, c'est une trinité. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a l'Esprit. Ils sont toujours ensemble. Dieu cherche toujours à dialoguer. Dieu cherche toujours à se mettre en relation avec quelqu'un pour communiquer l'amour, pour communiquer ce qu'il est, pour communiquer la vérité. Alors donc Dieu invite l'homme à rentrer dans cette communion d'amour, à rentrer dans cette communauté de vie. Donc il a élevé l'homme à une dignité. C'est pour ça qu'il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce n'est pas pour piétiner l'homme, ce n'est pas pour l'envoyer dans le monde, puis il est toujours là à se battre avec les démons, avec des situations, avec des factures qui viennent par-ci, par-là, avec des personnes qu'on rencontre, qu'on dit, ben, on n'aurait jamais dû rencontrer ces personnes. Mais coup donc, on n'aurait dû jamais vivre avec ces personnes. On comprend, le but de notre vie terrestre, c'est d'arriver donc à aimer, à connaître comme Dieu connaît. Et sur la base de cette connaissance, à pouvoir vivre avec les autres de manière harmonieuse. Tout ce qu'on vit en étant chrétien, en étant engagé avec Dieu, c'est pour ce but-là. Si jamais on le perd de regard, notre vie chrétienne devient fade, notre vie chrétienne devient un peu sans sens. On se dit, mais pourquoi toutes ces choses? Jésus nous le mentionne très bien et ce verset a été une révélation particulière pour moi. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi? Quand Dieu parle de connaissance à ce niveau, ce n'est pas seulement la connaissance théorique, mais c'est la connaissance expérientielle. Je m'explique. Vivre, connaître Dieu à travers des expériences, à travers des vécus. Donc, si vous rentrez en relation avec Dieu, attendez-vous à vivre des choses que le commun des mortels ne vit pas. Attendez-vous à cela. Et Dieu amène souvent, comme il a fait avec le peuple, les Israélites, il les sort d'Égypte et il les fait confronter à la mer Rouge, à des impasses, des situations que physiquement vous vous dites, mais c'est impossible. C'est le plan de Dieu comme ça, le but de Dieu, d'amener à connaître comme lui connaît et à aimer comme il aime. Donc c'est une connaissance intime du domaine de, je pense que tout le monde est âgé ici, bon, du domaine de la connaissance qu'il y a entre un homme et une femme qui se marient. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on garde cette idée en tête. Et Jésus le dit aussi, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Je souligne bien, il gardera ma parole. Et c'est souvent là qu'on a de problèmes dans notre vie spirituelle. Garder la parole. Ce n'est pas lire la parole. On dit garde la parole. Veille sur la parole jour et nuit. Il faut que tu la comprennes. Il faut que tu la médites. Et en la méditant, il faut que tu l'appliques. Et souvent, dans notre vie chrétienne, c'est là où nous sommes souvent bloqués. Là où il faut se comporter comme un chrétien. Il y a toute une vague, il y a toute une série d'événements qui se produisent dans ta vie. Mais tu oublies que Dieu est à côté de toi. Tu commences à sauter dans tous les sens. Tu commences à dire, oh Dieu, tu m'as abandonné. Je savais, j'ai lu beaucoup de choses. Tu as abandonné ton peuple en Égypte. Tu l'as envoyé en Assyrie. Tu l'as envoyé, je ne sais où encore. En Assyrie, après l'Assyrie, c'était quel pays? À Babylone. Tu l'as envoyé partout. Je sais que ça allait m'arriver. Je sais que, on commence à crier sur Dieu. Mais il faut qu'on le sache, notre Dieu, en nous faisant vivre des expériences, en nous faisant passer par un chemin tortueux, un chemin sinueux, en permettant que nous rencontrions une montagne, une vallée, le Seigneur est en train de nous emmener
à aimer comme il aime et à connaître comme il connaît. Bon, donc cela situé, donc quand l'homme a péché, l'homme est rentré donc dans le monde soumis au péché et il fallait un intermédiaire pour rétablir donc cette communion. Parce que la relation, on va le voir par la suite, la relation ne se brise pas. Les entités se sont entendues. Il y a une entité qui ne respecte pas son accord, mais la relation est toujours là, mais la communion va se briser. Alors donc c'est pour cela que dans la Bible, on voit qu'à partir de la Genèse, déjà dans la Genèse, l'homme a commencé à faire des offrandes pour retrouver cette communion avec Dieu. Et ça, c'est la naissance de la religion. L'homme qui fait quelque chose pour retrouver la communion avec Dieu. Mais la spiritualité, la relation que Dieu veut par la suite, c'est Dieu qui fait quelque chose pour l'homme pour retrouver la communion avec lui. Est-ce que tout le monde a saisi? La religion, c'est l'homme qui fait quelque chose, qui commence à faire des jeûnes, qui commence à faire des prières, qui commence à sacrifier son fils, qui commence à sacrifier son boulot pour s'attirer les faveurs de Dieu. Mais la vraie spiritualité, la relation que Dieu veut, c'est qu'on soit des sarments et que lui soit le cep. C'est-à-dire que Dieu veut que nous acceptions, que lui fasse quelque chose pour nous faire rentrer dans sa relation. Est-ce que tout le monde a saisi? C'est ça. La vie chrétienne, telle que Dieu veut qu'on la vive, c'est qu'on lui permette à lui de s'offrir à nous, de l'accueillir. Pas qu'on se mette à faire des choses, à dire bon, j'ai fait telle chose, bon là maintenant je suis sûr que je viens de faire 10 neuvaines au bout de 100 jours, là maintenant je suis sûr que le Seigneur va répondre. Non, le royaume s'accueille comme un enfant. On va l'expliquer par la suite. Donc finalement, Dieu fit donner son Fils unique et son Esprit pour rentrer en communion avec nous. Donc il y a eu les offrandes, il y a eu des sacrifices, il y a eu des anges qui sont venus, qui ont parlé aux hommes. Moïse est venu, notre Seigneur Jésus est venu, Jean-Baptiste est venu. Mais dans tout ça, Dieu est juste satisfait par Dieu et non la religion. Dieu est satisfait par ce qui vient de lui, ce qui vient de son esprit. Quand nous voyons l'offrande de Caïn et d'Abel, les deux ont fait quelque chose à Dieu pour pouvoir rentrer en communion avec lui. Mais c'est seulement l'offrande d'Abel que Dieu a agréée. Pourquoi? Parce que l'offrande d'Abel a été inspirée par le Saint-Esprit. Abel a juste entendu que Dieu, c'est moi qui le dis, ce n'est pas écrit dans la Bible, là, c'est mon interprétation, que Dieu a dit, offre-moi telle chose. Entendu que Dieu a dit, offre-moi telle chose en esprit. Et il est allé offrir cela à Dieu et Dieu l'a agréé. Son frère n'a pas été agréé parce qu'il n'a pas fait une offrande qui vient de ce que Dieu demande. Parce que c'est Dieu toujours qui amorce la relation avec nous. Est-ce que tout le monde a saisi cette partie? Ok. Donc, les moyens de communication, je viens de parler de l'offrande de Caïn et Abel. Dans la Bible, il n'y avait pas la Bible au début, hein, les gens écoutaient juste la voix de Dieu et gardaient et obéissaient à la voix de Dieu. On a le patriarche Enoch, qu'on mentionne clairement dans la Bible, que Enoch écoutait la voix de Dieu et obéissait juste à cette voix. Si tu n'as rien entendu, tu ne peux rien faire. Dans la vie chrétienne, c'est ça. Il faut s'asseoir pour entendre et pour agir. Si tu n'as rien entendu, demande, Seigneur, parle-moi. Parle-moi de telle situation. J'ai envie de me marier. Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que toi tu sais du mariage? J'ai envie de rester en couple. Seigneur, parle-moi. Comment est-ce que je peux rester en couple? Parce que je sais que c'est toi qui es sage. C'est toi qui es l'ancien des jours. C'est toi qui connais le cœur de l'homme. Alors enseigne-moi. Alors quand tu as entendu la voix de Dieu, tu obéis maintenant à la voix de Dieu. Ça peut être une vision, ça peut être un songe,
Ça peut être juste en lisant la Bible, que tu viens sur un passage qui commence à parler à ton cœur. Tu commences à sentir que le Saint-Esprit est en train de te toucher un passage. Peut-être qu'il faille que tu ailles saluer ta belle famille juste là, qui va débloquer le cœur de ta belle famille. Et tu vas le faire, puis pouf, tu as obéi à Dieu et ta vie, ce que tu veux dans ta vie, Dieu te l'accorde comme ça. Alors donc, on a aussi comme moyen de communication la nature. On le voit aisément avec Noé, l'arc-en-ciel, le feu avec Moïse et Élie, Dieu qui communique à travers le buisson à Adam, qui révèle sa nature à Moïse. Donc, ce sont tous là des moyens que Dieu a utilisés par la suite pour parler à l'homme. Mais ce n'est plus aussi direct que ce qui se faisait dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas des moyens que Dieu a continué à communiquer à l'homme, avec l'homme. La diapo suivante. Donc, il y a aussi eu des prophètes. Donc, Dieu a choisi des hommes, comme je l'ai dit tantôt, pour dialoguer avec lui et révéler sa pensée, révéler ses intentions à un homme qu'on appelle le prophète, qui est considéré comme celui qui a le message authentique de Dieu, celui que Dieu envoie pour un temps, pour une génération, pour une situation, pour dire aux personnes, pour dire au peuple que je suis toujours au milieu de vous. L'alliance que j'ai voulu établir avec vous dans le jardin d'Éden, je n'y ai jamais renoncé. Même s'il y a eu le déluge avec Noé, je n'y ai jamais renoncé. Et je l'ai promis par serment que je ne détruirai plus jamais la terre. Si quelqu'un est dans cette assemblée et que la personne pense que Dieu est rentré en relation avec moi, je suis baptisé, je suis confirmé, je suis engagé dans la mission et que peut-être la personne pense que Dieu m'a abandonné ou Dieu ne respecte plus les thèmes pour lesquels nous nous sommes entendus, c'est faux. Dieu est toujours garant. Dieu est toujours là pour faire ce qu'il a dit. On dit qu'il n'y a pas d'ombre de variation en Dieu. Dieu ne dit pas quelque chose, puis après il dit, bon, écoute, je vais enlever ça dans les thèmes du contrat. C'est nos sociétés qui le font, c'est nos assurances qui font ça. On met les thèmes de contrat et on met un tout petit point des thèmes que tu ne vois pas. Et dès qu'il y a un problème, on dit, monsieur, vous n'avez pas bien lu les thèmes de contrat. Dieu ne fait pas ça. Si Dieu a posé sa certification, son sceau sur toi un jour, il l'a posé pour l'éternité. Quitte à toi d'y renoncer. C'est toi seul qui peux renoncer. Mais Dieu, lui, il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Dieu n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Si un jour tu as vu un songe, ou si un jour tu lisais la Bible et que Dieu a dit, oh, je veux faire de toi un prophète, il va le faire. Cela dépend de toi. Cela dépend du fait que tu fasses mémoire de ce que Dieu t'a dit. Parce que dès que tu fais mémoire, Dieu dit, voilà les fils que je cherche, ceux qui font mémoire. Alors je vais bénir ta démarche et je te fais rentrer dans ton appel, ou je te fais rentrer dans ton mariage, ou dans ta guérison, ou dans tout ce qu'on veut. Alors donc les autres moyens, donc l'âge de l'alliance a été utilisé pour parler, Dieu qui parlait au-dessus du propitiatoire, le tabernacle, donc qui est symbolisé aujourd'hui par soit le temple, soit l'Eucharistie, soit l'adoration. Et dans ce tabernacle, dans ce temple, on a d'autres moyens de communication qui sont utilisés, tels que la parole, la louange, le jeûne et toutes ces choses. Donc on a aussi le temple qui a été construit pour garder la relation avec Dieu, toujours. L'homme a toujours voulu faire quelque chose pour garder la relation avec Dieu. Et dans les derniers temps, Dieu a commencé à dire à l'homme, tu as construit des temples, tu as fait des offrandes, mais là où moi je veux demeurer, c'est dans ton cœur. Ça, c'est le sommet de la révélation chrétienne. Mon frère, ma soeur, je peux te dire aujourd'hui, si tu as donné ta vie à Dieu, si tu as dit un jour
que Jésus est mon sauveur. Jésus a payé le prix pour ma vie. Jésus est mon Seigneur. Je vais obéir au commandement de l'Éternel. Si tu l'as dit, alors sois sûr de ce que Dieu le garde toujours. Cette loi-là est écrite dans un lieu. Et ce lieu-là, c'est ton cœur. C'est le cœur de l'homme. Dieu veut habiter le cœur de l'homme. Il veut rester pour toujours dans le cœur de l'homme. Ces bâtiments, tout ça, nous en avons besoin pour nous réunir. Mais là où Dieu manifeste toute sa puissance, c'est le cœur de l'homme. Et Jésus l'a dit, je pense que tout le monde a lu l'évangile d'aujourd'hui. Le règne de Dieu est au milieu de nous. Le règne de Dieu est au milieu de nous. Dieu vit dans ton cœur. Dieu vit dans ta maison. Dieu vit dans ton boulot. Dieu vit où encore? Partout. Dans ta voiture, Dieu est toujours avec toi. Il ne te lâche pas. Jésus le dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ce sont des paroles éternelles. Il suffit de faire mémoire. Seigneur, tu as dit que tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Seigneur, tu as dit que tu ne veux pas habiter les œuvres, les ouvrages faits de main d'homme, que tu veux. Comment se fait qu'il y a tout ce désordre dans ma vie? Et c'est en ce moment que j'ai reçu beaucoup de révélations sur le succès dans la vie spirituelle, les choses que j'ai par la grâce de mon berger, sur la connaissance de Dieu, l'expérience, l'évaluation et autres. Parce qu'il y avait eu la locution intérieure là qui, pif, a dit, allons marcher. Donc Dieu veut marcher avec nous. Dieu veut nous prendre par la main. Les situations que nous... Frères et sœurs, s'il y a une difficulté dans ta vie, sache que cette difficulté est une réponse pour l'amour de Dieu, pour que Dieu te montre combien il est puissant. Ce n'est pas pour... Donc, c'est ça. Donc, Dieu a fait alliance avec beaucoup de gens dans la Bible, avec Noé, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Moïse et Jésus-Christ. L'alliance nouvelle et éternelle, qui est mon sang versé pour vous. C'est sur la base du sang de Jésus-Christ que Dieu a définitivement scellé son alliance avec toute l'humanité. Chaque alliance qu'on a avec Dieu met en mouvement donc les volontés de l'homme et les intelligences de l'homme et de Dieu. Et c'est là qu'il y a toute la puissance qu'on souhaite souvent dans nos prières qu'on n'a pas. C'est-à-dire les volontés de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour telle personne? Et qu'est-ce que moi je veux? Quand tu as aligné ces deux choses, vraiment un regard, c'est sûr que la main de Dieu va te saisir, parce que Dieu sait en ce moment que tu as mis en mouvement ta volonté, tu as mis en mouvement son esprit qui se retrouve d'abord dans sa parole et puis par la suite dans sa parole révélée. Et c'est là qu'il y a la puissance à l'œuvre que Dieu veut accomplir pour l'humanité. Et elle a dit oui. Donc c'est dans ce oui-là que la puissance de Dieu se déploie, que le Saint-Esprit commence à agir et rend visible le plan de Dieu. Toujours. Il faut vraiment qu'on se le mette. Tu es dans une situation, tu veux, par exemple, que... Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que Dieu dit des finances? Tu commences à lire la Bible, tu commences à rechercher la volonté parfaite de Dieu sur les finances et tu viens devant Dieu, tu as dit dans ta Bible que pour avoir des finances saines, il faut pouvoir être le mari d'une seule femme. Ok, Dieu ne l'a pas dit exactement comme ça dans la Bible, mais par verset, on peut le comprendre comme ça. Après, il y a l'autel des parfums où on chante des cantiques doux à l'Éternel après avoir bien mangé la nourriture spirituelle qu'on a mangée au niveau du lieu très saint. On commence à offrir des cantiques qui viennent de la volonté de l'homme, et l'union de la volonté de l'homme et de Dieu, qui commence à offrir de son
de quelque chose qui est vraiment intime pour lui, à Dieu. Puis, par la suite, on rentre maintenant dans toute la présence de Dieu. Et là, il n'y a pas de lumière là, normalement. Dans le lieu très saint, où il y a l'Arche de l'Alliance, on se tait. Puis Dieu nous adresse la parole d'abord. Et c'est Dieu qui commence à se révéler dans le lieu très saint. Donc, c'est un peu comme le cheminement qu'on suit à la messe aussi, à l'Eucharistie, à chaque fois. On commence toujours par louer Dieu, lui remettre notre vie. On lit la parole. Après avoir lu la parole, on va à la deuxième phase qui est l'Eucharistie, donc les pains de proposition avec le Saint-Esprit, parce que le Seigneur. Mais souvent dans nos cultes, après cette étape, normalement il faudrait attendre un moment dans le silence pour communier de cœur à cœur avec Dieu, attendre que Dieu nous parle. Parce que c'est le moment où Dieu veut nous donner des révélations. C'est le moment où Dieu veut nous donner des directions. Et c'est justement à ce moment que le culte souvent s'arrête. Il faut juste garder en esprit que c'est ce cheminement qu'on suit à la messe. C'est ce cheminement qu'on suit ici aussi au centre Nouvelle Naissance. On commence à remercier Dieu, on commence à offrir nos vies. On commence à lire la parole pour voir ce que Dieu veut nous enseigner, regarder notre vie par rapport à la parole. On invoque le Saint-Esprit pour digérer la parole. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut jamais comprendre la parole de Dieu. Puis, on s'assoit souvent, est-ce que vous avez constaté, pour écouter une douce musique. Laissez le Seigneur nous parler. On digère, et la présence de Dieu est manifeste. Il y a des gens qui chantent en langue. Il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont guéris un peu. Donc, je vous donne comme exercice d'aller lire un peu sur le tabernacle de Moïse. C'est vraiment un processus pour qu'à chaque fois que vous rentrez en relation avec Dieu, vous puissiez communier avec lui. Chaque fois que vous allez à une messe, si vous respectez toutes ces étapes, le prophète Joël a dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc dans tous nos cœurs, là, comme on est baptisé, le Saint-Esprit est là. Et quand le Saint-Esprit est là, Jésus est là, Dieu le Père est là et la gloire de Dieu est là. On passe mention là. Le Saint-Esprit vit en nous. C'est le Saint-Esprit qui a ressusciter Jésus d'entre les morts. C'est le même Saint-Esprit qui va nous ressusciter et nous emmener dans le royaume de Dieu, qui va demeurer avec nous parce que c'est l'esprit de communion, c'est l'esprit d'amour. Nous allons monter dans la présence de Dieu et vivre tous les jours dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Et c'est le Saint-Esprit qui le réalise. Est-ce que tout le monde... Il faut toujours qu'on sache dans quelle dimension on est avec le Seigneur. Le Seigneur a donné beaucoup de titres d'alliance dans la Bible, d'enfants, de fils, de princes, d'esclaves, d'amis, d'épouses, de frères ou sœurs. Mais vraiment, il faut qu'on s'approprie là où on en est avec le Seigneur, vraiment, dans quoi on se sent. Parce que c'est quand ta volonté, ta compréhension des choses rencontre la compréhension et la volonté de Dieu que vraiment on a la puissance, la gloire de Dieu qui se manifeste. À certaines personnes qui sont dans la dimension, qui se reconnaissent dans la dimension de fils, capables d'hériter, capables d'aller dans le monde et d'aller chercher des âmes, de faire des captifs pour le royaume des cieux. Parce qu'un enfant ne peut pas hériter. Si vous êtes né, si vous êtes baptisé, et puis depuis 20 ans, puis vous ne savez pas que vous avez pu gagner une âme pour le Seigneur, là, vous êtes vraiment toujours dans la dimension d'enfant. Donc, vous mangez la parole tous les jours, mais vous ne connaissez pas de croissance. Parce que seulement les fils sont capables d'aller et de faire la guerre, de prendre le nom du Père et de pouvoir impacter, de pouvoir étendre le royaume. Donc, quand on est avec Dieu, on est enfant, mais il faut passer à la dimension de fils. Le fils, il mange la parole
tous les jours. Il digère la parole. Si la parole l'intoxique, ben, il ne va pas grandir. Il digère la parole chaque jour. Il croit, il a des muscles. Il est fort maintenant. Il dit, bon Père, je suis capable d'aller dans le champ, de soumettre tes ennemis et d'étendre le royaume. C'est imagé. Dieu ne fait pas violence, en fait, mais c'est pour dire que le Fils est capable d'aller et de gagner des âmes pour le royaume. Il y en a qui sont dans la dimension d'épouse aussi. Certainement dans notre communauté, il y en a qui se sentent dans cette dimension d'épouse et ce qu'ils veulent, ces personnes, à un moment donné, leur volonté est tellement unie à la volonté de Dieu que parfois, ils disent quelque chose que Dieu n'a peut-être pas forcément prévu dans son plan. Dieu prévoit toujours tout. On le dit comme ça. Mais que Dieu est obligé d'accomplir. Parce que cette personne est vraiment dans la dimension d'épouse. Cette personne ne peut ne pas avoir fait de vision ni de songe, ou peut ne pas avoir lu quelque chose et dire, bon Seigneur, aujourd'hui, je veux que telle personne se convertisse. Et la personne a lancé, pas mettre le Seigneur au défi, mais a engagé la volonté de Dieu pour que cela s'accomplisse quand les temps seront accomplis. Donc la dimension de frères, presque tous ceux qui sont fils sont dans cette dimension-là, parce que Jésus est le premier d'une multitude de frères. Cela a été dit dans la Bible. Un verset qui est vraiment important, que je pense que nous tous, ici dans cette assemblée, nous l'avons, nous devons garder ce verset-là. C'est le Seigneur le dit pour ceux qui l'ont suivi jusqu'à une certaine étape de son ministère. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc on peut, ici dans cette assemblée, nous tous nous retrouver au moins dans cette dimension-là d'amis. Qui est-ce qui ne se retrouve pas dans cette dimension d'amis là, ici? Est-ce que vous saisissez ce que je dis? Il y a plusieurs dimensions, mais nous tous, déjà à la base, on peut se retrouver dans cette dimension-là d'amis si on a suivi le Seigneur, si on a écouté ses enseignements, si on a obéi à sa parole, si on a vécu avec lui. Nazareth, non pas Gethsémani encore, Nazareth, Capharnaüm, si on est allé en Galilée avec lui, si on est allé sur la montagne avec lui, si on est redescendu, si on l'a vu accomplir des signes, des miracles, des prodiges, il nous dit cette phrase-là, qui nous appelle ses amis. Dans amis, on a âme, le siège de la volonté. Ce qu'il veut, c'est ce qu'on veut. Oui. Est-ce que je veux dire, en parlant du père jusqu'au frère, on doit savoir dans quelle catégorie est-ce qu'on se situe? Oui, c'est vraiment important de se représenter quelle relation on est en train de mener avec Dieu. D'après ce qu'on a vécu avec Dieu, d'après les expériences qu'on a vécues, d'après le parcours qu'on a fait, pour pouvoir se situer un peu dans cette relation, se l'approprier. Le Seigneur le sait, mais c'est à vous de vous l'approprier, de dire, ah Seigneur, je suis ton ami. Moi, par exemple, je dirais en 2000, c'est une révélation particulière sur le fait que j'étais dans une dimension d'amis avec le Seigneur. J'ai eu un songe où j'ai vu le Dieu Tout-Puissant qui m'a mis la main à l'épaule et qui m'a montré un chant. Bon, moi, je l'ai interprété par la suite comme le chant du Québec. Je revenais d'Afrique, puis c'est une expérience spirituelle qui est venue vraiment me pousser. C'est pas que tu es saint, mais Dieu te dit simplement, toi et moi, on va marcher encore plus ensemble. Toi et moi, on a les mêmes volontés, on veut faire la même chose. Alors maintenant, vas-y dans le champ. Et le Seigneur me l'a confirmé par la suite, par ce verset. Je l'ai lu par la suite. Et puis, quand je me suis engagé, le jour où le berger a prié sur moi, j'ai vécu
d'autres expériences spirituelles. Puis le jour, j'ai suivi toute ma formation de DCA ici. Et j'ai été dans le champ. Quand j'étais rentré dans la salle où la personne était hospitalisée, la personne m'a dit que j'étais accompagné. Et j'étais tout bouleversé parce que je ne savais pas que le Saint-Esprit était une personne qui nous accompagne. Alors la personne a commencé à décrire qui m'a accompagné. Le berger m'a dit en ce moment-là que c'est le Saint-Esprit qui accompagne les personnes en mission. Donc, le songe que j'ai eu en 2016, je pense que j'ai fait ma formation d'essai en 2018. En 2018, vraiment, cela m'a été confirmé que j'étais vraiment dans une dimension d'amis avec le Seigneur. Hein? Pardon? Et c'est pas fini. Gloire à Dieu. Donc, si le Seigneur veut me faire bouger dans une autre dimension, mais c'est vraiment dans le service que cette dimension se précise. Il faut vraiment que je le dise là. C'est dans le service. Parce que si le Seigneur te le montre, si tu ne t'engages pas, tu ne manifestes pas ta foi. Le Seigneur va te le montrer que je veux que tu fasses. Donc il te montre ce qui va venir. Alors quand tu engages ta foi, alors il va vraiment te le confirmer. Et puis il met des personnes généreuses, bonnes sur ton service, sur ton chemin pour t'accompagner comme notre berger, comme vous autres. Vous tous qui êtes là, parce que vous m'accompagnez aussi sur la découverte de l'amour de Dieu, pour moi d'abord, puis pour vous autres aussi. Bon, est-ce que je peux continuer? Gloire à Dieu. C'est gelé? Ok. Donc, par quel mécanisme on connaît vraiment la croissance? Donc, la nature de la relation qu'on a avec Dieu, cela naît d'abord de l'œuvre du Christ. Quand vous êtes baptisé, vous reconnaissez que Jésus est mort pour vous sur la croix. Et parce qu'il est mort pour vous sur la croix, vous avez droit à rentrer en relation d'amitié, en relation de vie éternelle avec Dieu. Donc, il y a un verset qui le dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, donc Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, on voit aisément que c'est Dieu qui est le garant de cette relation. C'est Dieu qui initie cette relation, c'est Dieu qui l'accomplit. Est-ce que tout le monde suit? Donc, comme je l'ai dit tout au long de cet enseignement, la relation reste, elle demeure. Hein? Elle ne s'enlève pas, peu importe le niveau de la personne, peu importe le niveau de sa foi, la relation est toujours là, malgré les difficultés, malgré les péripéties, malgré les échecs, malgré les faiblesses, la relation est toujours là. Mais la communion peut ne pas fonctionner. Je suis dans la joie et cette joie m'accompagne. Et je voudrais que vous ayez cette joie basée sur le fait qu'un grand prix a été payé pour vous et que Jésus, à la fin des temps, viendra vous chercher pour vivre la vie éternelle. Ça là, la vie spirituelle est tellement simple qu'on se complique la tâche. À vouloir, tu te lèves le matin, il y a déjà les versets que l'autre homme de Dieu t'a donné, il faut les lire. Quand tu finis ça, tu laisses ça, tu prends les autres versets que les autres prières que l'autre homme de Dieu t'a donné, tu lis. On perd le temps. Le Saint-Esprit est là. C'est le même esprit qui est dans notre berger, c'est le même esprit que notre sœur Monique a, c'est le même esprit que notre frère Réal, c'est le même esprit que notre sœur Marie-Catherine a. Il faut juste rentrer en communion avec. Et plus tu entretiens cette relation, bonjour Saint-Esprit. Or, aujourd'hui, je dois faire une rencontre. Mais est-ce qu'il faut vraiment que j'y aille? Comment je dois y aller? Ça peut prendre 2 minutes. C'est déjà une prière. Bonjour Saint-Esprit. Moi, ma petite fille, je lui apprends, quand elle veut se coucher, je dis, je t'aime Saint-Esprit, je t'aime Dieu le Père, je t'aime. Elle le répète. C'est une prière puissante. Amen. Je t'aime Saint-Esprit. Combien de gens le disent? Dieu, tu ne m'as pas donné ça. Si jamais je te voyais, j'ai un ami qui disait ça quand j'étais en fac de pharmacie.
si jamais je revoyais Dieu aujourd'hui, ben, je vais l'envoyer encore sur la croix. C'est la meilleure position pour lui. Donc il y a des gens qui disent ça. Peu de gens disent, je t'aime, j'ai besoin de toi, viens me garder par la main, j'ai envie de marcher avec toi, j'ai envie de manger aujourd'hui avec toi. Mais quels sont les mets que je vais préparer? C'est une relation d'amour. Et en faisant ça chaque fois, on rentre dans une communion plus profonde avec le Saint-Esprit. Oui. Si je dis je t'adore Seigneur, est-ce que je peux dire aussi je t'adore Saint-Esprit, je t'adore? Oui, oui. C'est les trois personnes. Ouais. Mais la personne en activité, même quand on voit Jésus, quand quelqu'un voit une apparition de Jésus ici maintenant, on sait que Jésus est dans le sanctuaire céleste en train de prier pour nous. Donc c'est le Saint-Esprit qui le représente, qui le fait voir ici. Donc c'est lui qui est en activité maintenant. C'est la personne avec laquelle on devrait, sans négliger les autres, on devrait entretenir plus de relations parce que c'est la personne la plus créative, la personne la plus dynamique. Plus en Dieu, on ne dit pas souvent plus, mais je le dis dans le cadre de cet enseignement. Tout le monde est égal, mais il y a des particularités. Donc, la communion donc, vient du Saint-Esprit qui dépose Jésus, mais cette communion peut se rendre à cause de nos paroles et le plus souvent à cause de notre comportement. Si le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, il faut que tu ailles à la nouvelle naissance, puis tu dis non, non, cette gang-là, leur enseignement, ça va au-delà de 10 heures souvent, puis ils parlent un peu trop. Le Saint-Esprit t'a dit, va à l'enseignement, je veux faire quelque chose pour toi là. Si par ton comportement tu dis non, j'y vais pas, alors là, tu brises la communion avec le Saint-Esprit. La relation est toujours là, mais tu brises la communion avec le Saint-Esprit. Alors quand tu vas faire mémoire que maintenant je dois obéir au Saint-Esprit, il faudra juste que tu lui dises, c'est simple, hein, la vie spirituelle, Saint-Esprit vraiment, je devrais y aller, pardonne-moi. C'est toute la prière. Tu te répands, simplement, j'aurais dû y aller et tu vas le sentir. Les gens ont le manière de sentir la présence manifeste du Saint-Esprit. Certainement notre Père va donner d'autres enseignements, il donne d'autres enseignements sur ça. Mais tu vas le sentir, qu'il est content, tu vas sentir une joie t'envahir, une paix t'envahir. Amen. En ce moment, la communion est rétablie. C'est ça. Donc il ne faut pas que le diable mente à quelqu'un pour dire que tu as été baptisé, Dieu a déjà coupé la relation avec toi, c'est fini, la relation est finie depuis longtemps parce que tu as fait telle chose, parce que tu as eu 2 jambes par là, parce que tu as eu volé tous les sous de l'État. Non. Il faut toujours garder le casque du salut. Le salut est donné une fois pour toutes. Amen. Mais la communion avec le Saint-Esprit peut se dégrader avec le temps. Donc Dieu nous donne la confession. Même la confession peut se faire à l'Eucharistie. Si vous n'avez pas un prêtre qui est disponible, vous pouvez échanger avec le Saint-Esprit, vous excuser en attendant de rencontrer un prêtre. Pour ceux qui sont catholiques, pour ceux qui ne le sont pas, il suffit d'échanger avec le Saint-Esprit, de dire « Excuse-moi, j'aurais dû faire telle chose, j'étais désobéi, merci ». La vie spirituelle est simple. C'est la religion qui est compliquée. La religion est compliquée. La vie spirituelle, elle est simple. Il faut simplement accueillir le royaume. Il faut simplement dialoguer, échanger. Mais la religion va te dire, il faut que tu fasses telle chose à telle heure, il faut que tu te mettes dans telle position dans ta chambre, puis que quand la lumière va être là, tu mets ta tête. Quand ça commence à être compliqué, quand la prière commence à être compliquée, à être trop longue ou à être mystérieuse, le Saint-Esprit n'est pas là. C'est l'Esprit qui est simple, qui est souple, qui se meut, qui est créatif, qui ne cherche pas à compliquer les choses, qui cherche à les simplifier. Bon, donc il faut juste demander la communion dans la prière, tout simple. Saint-Esprit, aujourd'hui, je veux être ton ami. Encore. C'est fini, ta prière est finie. Écoute, le Saint-Esprit va te répondre. Dieu n'est pas sourd, Dieu entend les prières des hommes. Dieu échange avec les hommes. C'est lui qui veut d'abord échanger avec les hommes, avant que les hommes ne fassent la démarche vers lui. Saint-Esprit,
je veux redevenir ton ami. Saint-Esprit, je veux passer à d'autres dimensions avec toi. Pour ceux qui veulent passer à d'autres dimensions, je vais être maintenant ton épouse. Es-tu capable d'être une épouse? Amen. Parce que dans l'Apocalypse, il est dit, l'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur, Maranatha, viens Seigneur. Es-tu capable? Parce que être dans la dimension d'épouse, ça demande des engagements. Le Seigneur, il vient, il te pose ses fardeaux sur ton dos, parce que tu es tellement intime. L'esprit rend capable de porter le fardeau. Mais nous, humains, on le vit vraiment, dit, oh non, c'est trop. Non, ça fait trop mal. Oh non! Mais tu as cherché à aller dans la dimension d'épouse. Le Saint-Esprit, il te fait vivre ça. Il te suffit juste de faire le moi un jour. J'ai dit au Saint-Esprit que je vais être ton épouse. Et là, tu fais le lien. Parce qu'on a dit, on est des sarments et que Dieu est le cep. Quand Dieu comprend qu'il y a une saison, parce que c'est Dieu qui est enraciné, qui prend toute la nourriture spirituelle et qui le met au niveau des sarments. Quand Dieu sait que la saison hivernale est là, mais il faut perdre les feuilles. Mais quand Dieu commence à faire perdre des feuilles, nous les sarments on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi je veux porter du fruit. Mais ce n'est pas la saison où tu dois porter du fruit, c'est l'hiver. Dieu l'a compris. Toi, tu ne l'as pas compris. Et il y a des moments de la vie quand l'été sera là, mais c'est le moment où il faut refleurir. Mais quand on refleurit, il y a de la douleur, il y a les bourgeons qui sortent, ça commence à piquer un peu. On dit, oh non, c'est pas le temps. Mais c'est le temps, c'est l'hiver, le Seigneur le sait. C'est maintenant qu'il faut que tu portes du fruit. Dans notre vie spirituelle, c'est souvent comme ça. On ne maîtrise pas parce qu'on ne communie pas avec le Saint-Esprit. On a la relation, mais on ne communie pas. Est-ce que tout le monde a saisi? Next. Bon, les mécanismes de la croissance spirituelle, les étapes. Tout le monde veut savoir, mais quand je rentre en relation avec Dieu, quelles sont vraiment les étapes que je vais passer dans toute ma vie spirituelle? Le Saint-Esprit a saisi Ézéchiel et lui a révélé les étapes que l'homme peut passer dans sa marche avec Dieu. Je vais donner comme exercice d'aller le lire et pour se l'approprier. Et le Saint-Esprit aussi a permis que Élie et Élisée donnent en quelque sorte les étapes dans la marche pour être remplis totalement du Saint-Esprit. On parle de plénitude du Saint-Esprit. Donc la marche de Gilgal à Bethel, de Jéricho à Joubert. Tout ça c'est comme un exercice. J'ai mis les versets là. Vous allez le lire pour vous l'approprier. Et donc, la première étape, c'est marcher à la suite de Dieu. Accepter l'appel de Dieu dans votre vie. Si un jour un homme de Dieu t'a appelé prophète, prophétesse, si un homme de Dieu t'a appelé homme de Dieu, ben, accueille-le. Dis, ben, la suite, je te suis. Amen. Je te suis maintenant, cet esprit, on m'a appelé, je te suis. Donc, on suit l'homme de Dieu, on suit l'appel, et à l'étape de circoncision de cœur, il faut que tu meurs à toi-même. Tes ambitions, tout ce que tu penses faire de ta vie, il faut que tu l'ajustes avec ce que Dieu veut faire dans ta vie, dans ta génération, parce qu'il t'appelle. Ça demande la circoncision. Stop au péché. Il y a certains péchés, les péchés de la chair, les péchés d'impureté et autres. Dieu t'a déjà fait la grâce. Il faut que par ton comportement, tu arrêtes ce type de péché pour vraiment rentrer dans cet appel-là. Gilgal, c'est là où Dieu a vraiment circoncis le cœur des Israélites quand ils sont venus de l'Égypte, dans leur traversée dans le désert. Il dit, bon, maintenant j'enlève à partir de ce jour l'opprobre sur votre vie. C'est-à-dire tout ce qui est péché, tout ce qui est commérage,
tout ce qui est dispute, colère, emportement, quoi encore, les critiques des hommes de Dieu, critiques des frères. Le frère Richie ne met toujours pas sa ceinture ou son visage n'est pas trop clair. Non, à Gilgal, dans la première étape, il faut vraiment que tu fasses l'effort de lâcher ça. Ou le frère Richie est trop petit pour... Je ne sais pas s'il a été bien converti. C'est des pensées que le diable donne, mais tu n'as rien à faire. Toi, tu veux quoi? Tu gardes le regard fixé sur Jésus. Amen. Le regard fixé. Moi, quand je suis venu en nouvelle naissance, j'ai eu des songes bizarres incriminant notre berger, mais j'ai su que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Ça ne vient pas de Dieu, parce que c'est Dieu même qui m'a dit, c'est celui qui va t'accompagner. Et après des songes ou des paroles, ça et là, ça arrive dans toute communauté, mais vraiment, il faut qu'on évite ça. Si quelqu'un veut te parler d'un berger ou d'un frère, que ce soit en quelque chose de bon, dis que oh, le frère, il se sert, ça va aller mieux. Ouais, donc, vraiment, à Gilgal, il faut laisser ça. Les péchés là, Dieu a déjà donné le pouvoir à la croix là. Tu as le péché qui mime ta vie spirituelle depuis 10 ans, 30 ans là. Dieu a déjà résolu ce problème à la croix. Amen. Oui, c'est la vérité. À Gilgal, tu dois lâcher ça. Amen. Fornication, pornographie, vol, adultère, méchanceté. La puissance a été déjà relâchée sur la croix. C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est la foi. On accueille. Ça a été, ah Seigneur Jésus, tu m'as guéri de pornographie, de masturbation à la croix. Ok, je l'accueille. Et par la foi, je commence à agir. Je ne regarde plus. Quand je vois une femme, je regarde, je baisse le regard. Je ne regarde pas jusqu'à voir son mollet. Non, je ne regarde pas les films érotiques. Je ne me mets pas seul en présence d'une femme longtemps. Non, c'est à toi-même. C'est ton comportement qui va te donner l'onction. Parce que Dieu a déjà accompli. Amen. À travers le comportement, tu manifestes la foi. Et depuis ce moment, en tout cas, je ne me suis plus jamais vu dans ce genre de choses. Dieu m'a guéri. Amen. Aujourd'hui, toi aussi saisis ta guérison. S'il y a un péché qui mine ta vie spirituelle, aujourd'hui, Christ te dit que la puissance a été relâchée à la croix. Amen. La puissance a été relâchée à la croix. Ce péché n'a pas d'emprise sur ta vie. Amen. Tu coupes ce péché et tu rentres dans ta mission tout droit. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bon, donc, Gilgal, tu l'as laissé. Ensuite, la deuxième étape, c'est tu commences par faire de l'intercession. Tu commences par vraiment t'engager avec une communauté. Tu commences à fréquenter une communauté. Tu commences à prendre des responsabilités. Et tu commences aussi à annoncer la fidélité de Dieu par rapport à cette promesse d'appel là. Tu le répètes à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. La troisième étape, c'est le combat spirituel. C'est incontournable pour la vie chrétienne. Parce que c'est dans le combat que tu grandis. Okay? C'est dans le combat que tu grandis. C'est dans le combat que tu prends vraiment la dimension. Et de la dimension. L'ange qui a révélé cela à Ézéchiel lui a fait mesurer chaque fois 1000 coudées. Si tu marches avec le Seigneur, c'est le moment de combat. Il faut que tu combattes. Tu marches avec le Seigneur, c'est le moment où il y a une montagne sur ta vie. Il faut que tu enlèves la montagne, tu continues. Tu marches avec le Seigneur. Il y a un trou, il faut que tu remblais. Tu continues, tu marches avec le Seigneur. Il y a quelqu'un qui se met sur ta vie. Tu lui demandes calmement, ou par la puissance, parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas. Lâche le chemin. Donc, la quatrième étape, c'est l'esprit sans mesure. C'est-à-dire, Ézéchiel s'est vu à un moment donné que l'eau l'a complètement submergé, puis qu'il nage dans l'onction. Et on le voit souvent, on peut dire, notre berger a l'esprit sans mesure. Nage dans l'onction. Nage dans l'onction, c'est vraiment toute une masse qu'on fait avec le Seigneur pour arriver à cette étape. Tu peux par la suite chercher à quelle étape tu es. Donc, j'ai mis foi, obéissance, engagement, foi.
On continue. Voilà, bientôt fini. 2-3 minutes. Des exemples, c'est comme des exercices. Pour vraiment s'approprier la croissance spirituelle, vous pouvez aller lire la marche d'Israël dans le désert. Vraiment, comment Israël est sorti, quelles sont les étapes que Israël a suivies. Ça va ressembler vraiment à ces 4 étapes que j'ai résumées. Samuel avec le prêtre Élie. Ça, je vous le recommande. Je voulais qu'on le lise en assemblée, mais le temps ne le permet pas. Ézéchiel 47, versets 1 à 12, ça montre les étapes où l'eau vient au pied, au genou, à la hanche, puis submerge totalement celui qui est conduit par l'ange. Et la formation d'Élisée, Pierre avec Jésus, comment Pierre a connu la croissance. C'est un des exercices que vous pouvez faire en lisant vraiment. Et la vie spirituelle, quand tu t'appropries quelque chose, tu le reçois comme ça. Il faut lire et l'Esprit de l'Éternel va te dire ce dont toi tu as besoin maintenant pour croître. Et puis, on passe à la diapositive suivante. Donc, ça j'en ai déjà parlé. Le règne de Dieu est déjà en nous, là maintenant. Il suffit juste de communiquer plus avec le Saint-Esprit pour que cela se dégage vraiment. Donc, il faut le comportement d'un enfant. Il faut l'accueillir. On accueille le règne. C'est Dieu qui fait pour nous. Merci, tu as fait. Ok, j'accueille, je rentre dans ça, je marche. Ok, c'est fini, présentation. Puis, maintenant, alors les facteurs favorisants, on l'a déjà abordé brièvement. Là, c'est l'écoute, la retraite, souvent, la discipline, la confiance, servir le Seigneur, être consacré, s'engager. C'est des choses qu'on a parcourues. Et un truc qui est vraiment important, c'est le renouvellement des sacrements. Aller à la messe souvent. Et le sommet, vraiment, c'est l'adoration. C'est-à-dire, tu ne viens pas pour demander des choses au Seigneur. Tu viens pour vivre une communion avec lui, d'amour, de connaissance. Vraiment, là, c'est... Et puis, la confession. Les sacrements que l'Église nous donne, vraiment, viennent favoriser la communion avec Dieu. Je le souligne vraiment là parce que c'est quelque chose qui est simple. Okay. Les facteurs défavorisants, la communion avec Dieu, les distractions. Vous allez le lire par la suite, là, les distractions, téléphone, mari, travail. On l'a lu, Jésus demande aux gens de venir aux noces. Les gens lui disent, j'ai acheté un champ, j'ai eu une paire de bœufs, je viens de me marier. C'est des choses qui empêchent vraiment d'entretenir la communion avec Dieu. Le péché, on le sait, le péché est vraiment un blocage dans notre communion avec Dieu. On va le passer. Le manque de pardon, une personne non disponible, les fausses doctrines. Il ne faut pas écouter n'importe quel enseignement. Il ne faut pas écouter n'importe quel enseignement. Quelqu'un que vous écoutez souvent, cette personne, vous avez la responsabilité d'enquêter pour savoir si cette personne vit la collégialité. Et dans un concert où cette personne est évaluée souvent ou pas évaluée, mais cette personne vit dans une communauté quand même. Il ne faut pas écouter n'importe qui. Il faut éviter le tourisme spirituel. Aujourd'hui, je suis dans tel ministère et là, il faut que j'aille recevoir telle onction ici, c'est des distractions. C'est là où tu sais que tu vas avoir les âmes, les couronnes qu'il faut pour aller présenter à Dieu. Ce n'est pas là où tu vas recevoir...